Zanter 20 Jahre fuhren Témoins de la deuxième Generation schon mit Schülern auf Auschwitz. Grund genug für diesen Geburtstag zu feiern. Sie hatten an den Stadter College invitiert, an neben Filmen, die Schüler realisiert hatten, heute Georges Bensoussan auch einen interessanten Exposé über die Memoire de Shoah gehalten. Den Großherzog Guillaume und Prinzessin Stephanie waren auch der Invitation an der College nachgekommen. Sie hatte letztes Jahr Studenten am Kader von einer Studiereise auf Auschwitz mit begleitet. Nachdem den Direktor vom College, den Herr Salatini, David begrüßt hat, hat noch der Charles Goerens, Präsident von den Témoins de la deuxième Génération, nach ihm erzählt, wie das Association für 20 Jahre entstanden war. Den Historiker und Schriftsteller Georges Bensoussan hat noch einen ganz interessanten Exposé über die Shoah und auch mehr speziell über die Memoire gehalten. Der Nickel hat ihn interviewt. Quelle est la difficulté de nos jours pour passer ce message de la mémoire à nous, les jeunes? La difficulté, c'est de briser avec le sentiment de déjà vu, de déjà connu, de lassitude, l'impression qu'on sait déjà tout et qu'on en parle trop. L'enseignant doit aborder cette question non pas sous l'angle mémoriel, mais doit baser sa leçon essentiellement sous un angle politique, à savoir quels sont les mécanismes qui rendent le crime de masse possible. Aborder la question sous un angle exclusivement historique, pour faire en sorte que les élèves se posent des questions politiques, pas seulement sur le passé, mais sur le présent et sur les mécanismes de la société dans laquelle ils vivent. Effectivement, un événement historique qu'on n'aborde que sous la forme émotionnelle et sous l'angle des larmes, si vous préférez, et de la tristesse, ça finit par devenir une parole morte. Est-ce un travail qu'on peut faire toujours de la même façon? De la même façon, non, justement, parce que l'époque évolue, les besoins ne sont pas les mêmes, les questions que se posent les nouvelles générations ne sont pas les mêmes. D'autre part, nos connaissances sur l'histoire ont énormément augmenté, aussi bien sur le génocide des Juifs que sur celui des Arméniens ou celui des Tutsis du Rwanda. Donc il faut forcément forger des outils pédagogiques nouveaux, répondre à des questions historiques nouvelles. Je vais prendre un exemple. Il y a 30 ans, on ne portait aucun accent à l'étude du complotisme, c'est-à-dire la croyance au complot. Eh bien, aujourd'hui, en revanche, où une bonne partie de la jeunesse occidentale croit à la force du complot, à la véracité du complot, il faut adapter notre enseignement à cette croyance au complot qui est directement liée à l'enseignement des génocides, parce qu'il n'y a pas de génocide sans, chez les génocidaires, sans les exécutants, sans les bourreaux, la croyance profonde en un complot des victimes pour prendre le pouvoir. Diesen Abend war die Gelegenheit für den Olivier Bouton sein Fotobuch über die Auschwitz-Visite vorzustellen. Für was gerade das Thema wollte mehr wissen? Sur ce thème en particulier, parce que j'ai découvert le travail de l'association quand j'ai participé au premier voyage. J'ai vraiment découvert l'implication très importante et très réelle des gens qui constituent l'association et le lien qu'ils étaient capables de créer entre les jeunes et les témoins. Et en fait, j'ai trouvé que c'était essentiel de pouvoir retransmettre ce que j'avais vécu à ce moment-là. Au départ, les photos, je les ai fait véritablement pour partager mon expérience avec le reste du monde, quoi, bien entendu. Am Buch finden aber auch noch Gedichte, die Schüler mit der Hilfe von Juliette Ross letztes Jahr im November nach ihrer Visite vom Lager geschrieben haben. L'idée m'est venue au fur et à mesure de mes voyages de baser le livre sur le parcours effectif qui est fait par les étudiants et les témoins. Il y a une organisation qui a défini un véritable parcours avec ses haltes, avec ses trajets et avec ses partages, avec ses témoignages. Et si on prend le livre retrace littéralement le parcours des visiteurs. Et non seulement la découverte de ce qu'étaient réellement les camps, mais dans ce qu'il en reste aujourd'hui et qui est extrêmement évocateur de la violence de ces lieux. Et j'ai choisi effectivement le noir et blanc par rapport au fait que la couleur n'apporte pas d'informations supplémentaires. Au contraire, elle aurait plutôt tendance à distraire. On ne va pas du tout, dans le cadre de ces photos, s'intéresser à quel climat ou quelle était la végétation à ce moment-là, mais plus quel est le sentiment brut qu'on ressent vis-à-vis et du lieu et aussi des jeunes face aux anciens qui, comme je le dis, tissent quasiment un lien de grands-parents, petits-enfants au fur et à mesure des conversations qui ont lieu pendant ces voyages. Auch den Urzisch-Kanal hat einen Workshop zu Auschwitz proposiert. Hier ist es darum gegangen, dass die Schüler hier Visit mit einem Smartphone festhalten und an einem paar Stunden die Filme zusammenschneiden. Die Resultate von diesen Filmen sehen ihr auch.
C'est ici que les SS contrôlaient tout le camp, jour et nuit. Il y avait des projecteurs, etc. Vous avez passé par quelques pièces en dessous, c'était où les soldats SS se reposaient, etc. Parce que d'ici, on les a envoyés sur les petits miradors. Vous avez les tout petits miradors qui contrôlent, qui entourent tout le camp. C'était ici le dispatching, quoi. D'ici, vous avez une vision sur le camp, et vous voyez les rails rentrent dans le camp, le train entier rentrait dans le camp. Alors vous allez voir, par là, il y a un petit bâtiment, enfin c'est un wagon, mais ça, vous le verrez d'en bas. Ici, c'est pour avoir une vision globale, parce que quand on est au niveau du sol, on ne se rend pas compte de l'immensité. Donc, c'est là que les sélections étaient faites. La partie claire, vous l'avez là, c'est là que les sélections étaient faites quand on descendait des wagons. C'est là que moi je suis arrivé de nuit, donc je ne savais pas où j'étais arrivé. Donc de nuit, on nous a débarqué les wagons, et puis alors il y a eu directement, Schnell, la première sélection. Les femmes à gauche, les hommes à droite. Et alors là, c'était la surprise parce que on nous disait tout le temps, vous allez aller travailler en famille dans les pays de l'Est, etc. Donc on devait rester en famille. Et là, tout d'un coup, séparation. Les femmes à gauche, les hommes à droite. Maintenant, nous sommes ici sur l'emplacement où on a pu débarquer des wagons. Je suis arrivé de nuit ici, l'année du 2 au 3 août 1944. Après 3 jours et 3 nuits dans les wagons de ma ligne, jusqu'à... Je ne savais pas où j'allais. On est arrivé de nuit ici, les portes se sont ouvertes, on a été ébloui par les projecteurs et puis Schnell, il fallait aller très vite. Alors débarquer, on était 700 ou 800 dans notre transport. Et alors quand on était débarqués, on les a fait comprendre de laisser nos bagages au pied de ces wagons. Et puis on nous a poussés en avant comme un troupeau. Et puis alors à l'avant de ce troupeau, les SS ont commencé à séparer les femmes des hommes. Et là, j'ai vu les premières brutalités, parce que devant moi, il y avait un couple, monsieur et madame, avec ses petits-enfants. Monsieur ne voulait pas quitter sa femme, pourquoi? Parce qu'on devait rester en famille, pourquoi séparer? Alors un SS est arrivé, a commencé à le battre, mais tu le verras plus tard, ils vont prendre une douche. Ça paraissait normal. On ne prend pas une douche, les hommes et les femmes. Donc on séparait les femmes des hommes. Et pour moi, ça a été dramatique, parce que j'ai même pas embrassé ma maman. Elle a été mise à gauche, et je ne l'ai plus jamais revue. C'est ici, c'est à cet endroit. Vous avez vu les bâtiments où vous êtes rentrés. On pense que les femmes ont dû vivre là-dedans. Mais je comprends pas.